Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Hero Factory sorti en 2013. Il s'agira de la référence 44011 Frostbeast, donc, qui coûte 12,99 € et contient 60 pièces. Voilà, donc comme on peut voir, c'est un des modèles vilains de la vague 2 Hero Factory 2013. Donc comme on peut voir, bien sûr, le sachet donc, qui vous montrera la petite servilateur là avec le brain attack, la bannière Lego Hero Factory sur le côté, recommandation d'âge, référence, le fait que vous aurez donc un Servilator qui a une couleur exclusive, donc unique à Frostbeast, bien sûr, on en reviendra par la suite, et donc Frostbeast, qu'on voit bien évidemment en avant, avec d'ailleurs du givre un peu en arrière, vu que visiblement il déchaîne les éléments. Donc voilà, vous pouvez le voir un peu mieux comme ceci. Et donc on retourne, on voit qu'effectivement si on possède le modèle de Stormer, on peut l'assembler avec Frostbeast pour donner un combo, voilà. On voit aussi que Frostbeast, même si c'est un vilain, et bien dans ce modèle vous aurez un Hero Core, et derrière ce Hero Core vous aurez quoi? Vous aurez un code donc, qui vous permettra de gagner des points pour le jeu, soit sur le site internet, soit sur mobile, voilà. Et enfin, donc comme vous pouvez le voir, une 1-1 du visage, du casque, du masque, du visage donc de Frostbeast, et on vous montre qu'effectivement la Servilator vient s'inclure à l'arrière du visage pour faire les yeux du personnage. Mais ça, là encore, on y reviendra lors de la construction du modèle en lui-même. Le mode d'emploi, très rapidement, n'a pas spécialement grand chose d'intéressant, j'ai envie de dire. Donc rapidement, une petite bande dessinée où on vous montre un peu comment les Servilators ont attaqué les différents monstres, voilà. Les instructions en 15 étapes, la liste des pièces, comme ceci, puis ensuite donc les 600 points à nouveau, le combo à nouveau en plus grand, voilà. D'ailleurs, je vous rappelle, le combo, vous ne pouvez pas le construire avec l'outil de montage, il faudra aller donc sur cette adresse internet-là, voilà, avec BI normalement à la fin du slash. L'application Servilator, voilà, qui est absolument grandiose, on ne reviendra pas dessus, et la gagne. Donc maintenant, on va passer à la construction du modèle. Enfin, plutôt avant la construction du modèle, on va plutôt parler des pièces donc, qui sont nouvelles. Et il y en a pas mal, des pièces tricolores ou nouvelles. Donc on va commencer déjà avec les pièces qui sont nouvelles pour cette vague-là, mais qui ne sont pas exclusives à Frostbeast. Donc par exemple, on peut commencer avec la Recolor. Donc excusez-moi, peut-être un peu par contre, mettre la macro ici pour l'occasion. Donc déjà l'extension, on va dire un peu poil, qu'on avait vu apparaître en premier avec les Legends of Shima Ultra Build. Là on la retrouve en blanche, c'est pas la première fois qu'elle apparaît, souvenez-vous, elle apparaît aussi sur Stormer. Donc voilà, vous l'aurez aussi dans Frostbeast. Ensuite on a l'armure de 4 couleurs bleu, clair, transparent. Donc là encore ça apparaît dans Stormer. Et enfin, vous aurez donc la tête, donc la nouvelle tête 2013, là en bleu transparent, enfin bleu un peu foncé transparent, qui là encore apparaît dans Stormer. Donc bon, pas grand chose de plus à dire ça. Ce sont des pièces donc qui sont apparues dans cette vague-là, mais qui ne sont pas exclusifs à Frostbeast. Et par contre, ce qui est exclusif à Frostbeast, eh bien, le petit chou il a quand même pas mal de pièces. Donc déjà, on pourra noter en termes de recolor, donc le gros point donc en blanc. Donc première fois qu'on le voit, donc assez sympathique, voilà. On pourra noter une autre armure, mais cette fois-ci de 3, donc en bleu trans clair, là encore, donc assez sympathique pour compléter aux armures de 4. On pourra noter la petite griffounette comme ceci, donc griffe normalement apparue en 2011 avec Hero Factory, donc on a en bleu trans, là encore du clair. Autre recolor, c'est donc la lame apparue avec les Legends of Shima, là on aura donc une couleur un peu bleu, un poil transparent, ça reste quand même assez opaque, mais ça fait un peu bleu givre, voilà. Ensuite, on aura la fameuse Servilator, donc là, cette fois-ci, on est en bleu clair, comme vous pouvez le voir. Donc, je vous rappelle, le point d'accroche est ici pour la tête. Vous avez aussi un point d'accroche au bout de la queue. C'est flexible, enfin, plastique flexible, voilà. Un peu à quoi ça ressemble. Comme ceci. Et voilà. Et enfin, là par contre, pièce vraiment nouveau moule exclusif à Frostbeast, c'est bien évidemment sa tête, son casque, son masque, ça comme vous voulez, donc ressemble à ça, donc comme il a un joli sourire, ça dépend de l'angle dans lequel on regarde, mais bon, on peut observer un léger sourire, je viens de dire. Et donc comme par une certaine asymétrie au niveau des plaques un peu de givre au-dessus, voilà, donc elles sont pas symétriques, on peut le noter, peut-être intéressant, parce qu'effectivement tout le reste, quand tout le reste est comme pouvoir très lisse, très, pas carré, mais vraiment triangulaire, et très symétrique aussi. Et donc l'accroche, voilà, à l'arrière. Et donc une fois qu'on a parlé de toutes ces nouvelles pièces, je vais en parler un peu de la base en elle-même, donc qui ressemble à ça. Donc hop là, hop, attends, par contre on va peut-être juste en fait, remettre ça un peu en arrière, je pense que ce sera un peu mieux, comme ceci.
Donc comme Paywar à la base est une base normale large, avec des, donc, enfin large au niveau des épaules, vu qu'il a effectivement des bolgenots intermédiaires, on pourra noter les jambes assez simples, les pieds classiques du 2.0, on pourra noter bien sûr un os en plus pour le cou, ainsi qu'une accroche à l'arrière donc pour accrocher la cervellator. Voilà, donc une base somme toute assez simple qu'on va très rapidement compléter en fait en ajoutant eh bien ces pièces là. Donc comme vous pouvez le voir, on aura une barre de 4 plus stop, comme pour ici, sur laquelle on va faire passer d'abord eh bien, un coup Ordica, voilà, donc une pièce avec un petit boljon qui dépasse, ensuite un coup Glatoria, donc là encore un peu le même type de pièce, mais comme peut voir qui n'est pas en forme de biais, comme ceci. Hein. Le boljon n'est pas relié, il est relié directement dans la lignée de la pièce, et non pas en biais par rapport à cette partie-là, voilà, tout simplement. Et donc là-dessus, on casera l'autre bras. Et donc ça, on fait x2, et puis ensuite, on va accrocher nos deux parties grâce à cette pièce-là. Donc c'est une pièce noire-là, comme vous pouvez le voir. J'enfonce ça ici. Vous noterez que mon second bras a une main, effectivement. Et là, vous noterez que les bras sont assez courts aussi, hein, au niveau des os utilisés, c'est assez court. Et donc, effectivement, sur la main, vous avez un pic et une pièce d'interconnexion qui seront utiles par la suite pour faire l'arme. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, eh bien, j'ai deux accroches ici circulaires, là j'ai deux trous circulaires, donc j'emboîte les deux. Et donc, ça fait qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, eh bien, je n'ai pas utilisé ces ball joints-là qu'on utilise souvent de base pour accrocher les bras, non. J'ai utilisé ceux-là pour mettre mes bras. Donc, ça fait qu'en fait, j'ai des bras qui sont un peu plus larges, enfin, des épaules plutôt un peu plus larges que d'habitude, et donc ça donne un aspect un peu custom au corps, voilà. Et donc maintenant qu'on a bouclé ça, on va pouvoir accrocher différentes pièces d'armure. On va tenter de faire ça rapidement, sans pas perdre trop de temps. Donc juste en que on retrouve le mode d'emploi pour ne pas me tromper. Donc on va commencer avec les jambes, tiens, avec donc des petites armures 2-3 blanches qu'on va accrocher comme ceci. Ensuite, verra l'arrivée des pièces de 4 transparentes, donc qui font leur apparition. Et comme vous pouvez le voir, elles ont des petits pics. Donc je vais vous montrer ça un peu mieux à la caméra, c'est assez simple. Hein. On prend un grand pic pour le trou du bas, et on prend un pic un peu plus petit rouge pour le trou du haut. Une fois que ça c'est fait, on l'accroche comme ceci, voilà. Puis ensuite on passe au corps, le corps qui lui donc est un corps blanc comme ceci, sur lequel on accrochera donc une extension poil, voilà, une extension de fourrure, donc à ce niveau-là. Donc c'est peut-être plus un Yeti vraiment qu'un gros monstre des glaces tout carré, je veux dire. Hein. Ensuite, on utilisera ces bols jaunes, donc pas pour accrocher les bras, mais pour accrocher des autres armures, donc pour un peu compléter le corps. Comme vous pouvez le voir, on retrouve notre combo armure bleu trans plus pique. Donc on va faire pareil sur celui-là, comme ceci. Voilà, donc après c'est un peu à vous de déplacer les armures. Le mode d'emploi vous les montre toutes droites. On va peut-être un peu les incliner, nous. Bon, ouais, c'est un peu à vous après de jouer avec. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va caser quoi? On va caser les bras d'abord, pas les jambes. Donc à l'aide de petites armures comme ceci, blanches à nouveau. Et maintenant, donc l'arrière, on va utiliser les beaux jaunes qu'on a ici, il ne faudrait pas les oublier, cela pour accrocher donc ce combo. Donc un combo petite armure de 3, encore une fois de plus, il y en a quand même 600 tout dans le modèle, plus extension fourrure, donc on accroche comme ceci. Comme vous pouvez le voir, l'armure touche un peu la pièce ici, donc des fois elle bloquera un peu, donc vous pouvez un peu essayer de la bouger comme ceci. Voilà, on va faire, oula, excusez-moi, on va faire ça un peu de biais, voilà, et ceci comme cela, hop là. Et donc enfin, on va passer peut-être à la tête, comme ça ce sera fait. Donc on va accrocher la tête comme ceci. Alors par contre, il faut juste que je me souvienne de comment on met la tête par rapport au... Ouais, comme ça. Ok, voilà. Et donc ensuite, je vous rappelle, hein, on prend l'autre cervellateur qu'on accroche au-dessus de la tête. Hein. On l'accroche aussi à l'arrière dans le trou. On l'enfonce bien pour pas que ça tombe. Et puis maintenant, on sert du trou à l'avant pour accrocher notre casque. Donc comme ceci. Voilà. Et donc là, on a la tête, il ne nous manque plus que les armes. Donc déjà, on va prendre la lame de Frostbeast, donc qui va se mettre ici, comme ceci. On montre un peu de côté. Et enfin, la grosse patoune, hein, donc on prend ça et on prend nos 4, donc c'est quand même plutôt sympathique, hein, 4 petites griffounettes, donc nouvelle couleur en bleu clair, donc bleu clair transparent d'ailleurs. C'est surtout ça qui est intéressant. Enfin, quand une arme bleu clair aurait aussi été une nouvelle couleur, mais peut-être un peu moins fantastique que du bleu transparent. Et donc une fois qu'on a ça, eh bien on a fini notre modèle, Frostbeast est terminé, donc je vais un peu le... Pourquoi ça serviteur part dans tous les côtés en biais, je ne sais pas, mais bon, c'est pas trop grave. On va mettre comme ça, choupi, voilà. Et donc on va peut-être, ou même on va pouvoir faire un turnaround comme ceci. Donc voilà, le modèle finalisé, Frostbeast dans toute sa gloire.
Oula, oula, excusez-moi, il a l'air de faire un petit dessin en arrière. Donc niveau articulation, bah, c'est quand même plutôt bon, j'ai envie de dire, parce que comme on peut voir les jambes, et bien apparemment de grosses armures qui bloqueraient le mouvement. Si j'y arrive à montrer. Non, je vais pas... Là, un peu trop, voilà, comme ceci. Donc comme on peut le voir, en fait, on peut monter ça sans problème, hein, les pics ne dérangent pas. Au niveau du genou, on peut incliner ça au maximum, donc c'est plutôt cool. Et enfin, au niveau du pied, pas de gros problème, ça bloque contre l'armure, mais on a néanmoins pas mal de mouvements possibles. Donc les jambes, pas de problème. Les bras, donc comme vous pouvez le voir, forcément, peut-être un peu être bloqué en hauteur par les armures, et encore ça, vous pouvez déplacer pour vous adapter à votre pose. Donc j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de gros problèmes à ce niveau-là, voilà. Au niveau des... Alors par contre, effectivement, c'est un peu galère vu que comme les bras sont assez petits, mais normalement, comme on peut le remarquer, on peut tourner à plus de 80 degrés le coude. Voilà, et bien sûr, cette partie est plutôt libre. On a un peu l'articulation, une rotation par doigt, entre guillemets. Comme je l'ai dit, ça c'est plus déplacé en sens que vous voulez. L'autre pièce est, là encore, assez libre. Même si en fait, le problème, alors ça par contre, ça tombe assez facilement, il faut bien le préciser. Même si effectivement on verra un peu après que les bras sont un peu courts par rapport au reste du modèle, j'ai envie de dire. Et enfin donc la tête, qui elle donc peut être déplacée dans différents angles. Par contre attention à ce que la servateur tienne bien. Donc on peut un peu tourner comme ça, un peu en haut, un peu en bas. Bon voilà, là par contre elle vient de tomber. Donc ouais, la tête reste quand même un peu sujette à polémique, j'ai envie de dire niveau articulation. Mais grosso modo c'est un modèle qui est quand même plutôt bien articulé, voilà. Et donc, écoutez, on va le mettre un peu en pause, avec un magnifique chien qui aboie en fond. Je pense qu'on aime tous ça. Voilà. Ah bien, forcément, s'il y a tout qui se déclipse et tout, là, je suis pas dans la galère, tiens. Bah, quand je clipse une pièce, c'est l'autre qui se déclipse, c'est magnifique. Donc, comme ceci. Voilà, on fait attention que le truc ne tombe pas. Et on va par contre revenir, voilà, comme ceci. Un peu centrer notre personnage, voilà, quitte à faire pour qu'on puisse bien le voir, hein. Je veux dire, autant en profiter pour qu'il soit à fond, au fond, je vais y arriver. Et voilà. Donc, Frostbeast, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus, niveau bilan? Donc, rapidement, déjà, niveau schéma de couleur, ça marche très bien, hein. Je suis un gros fan, personnellement, du blanc plus le bleu transparent clair. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ce schéma de couleur-là, selon moi, en action figure, hein. Ça remonte peut-être même, j'ai envie de dire, à Frost en Robo Riders, qui n'était pas vraiment une action figure, mais plutôt une moto en technique. Donc, ça fait vraiment plaisir. Franchement, ça ressort, c'est clair, ça envoie du lourd, c'est frais, forcément, un Frostbeast, hein, voilà. Mais ça marche vraiment bien. Alors après, le rouge, au niveau des griffes, je suis pas trop sûr, je dois vous avouer. Hein. Autant forcément, le noir et le gris foncé en mineur, ça ne me dérange pas, ce sont des couleurs passe-partout. Mais le rouge, je comprends qu'il est mis en fait pour, on va dire, un peu aller de pair avec les yeux rouges. Et forcément, ils n'avaient pas mettre les yeux d'une autre couleur parce que les yeux rouges ressortent bien avec le visage blanc. Mais néanmoins, les petites griffes, les petites pointes rouges comme ça, je suis pas vraiment un gros fan. Alors après, ça ne détruit pas non plus le schéma de couleur, hein. Le rouge et le bleu, des fois, allant plutôt bien ensemble. Mais, ouais, je sais pas. C'est un truc qui est en plus, mais qui est pas spécialement, entre guillemets, pour moi, nécessaire. Voilà. Donc pour moi, schéma de couleur de bonne facture, juste le rouge, je suis un peu moins sûr, mais grosso modo, franchement, ça fait plaisir à voir, c'est frais, ça envoie bien, voilà, hein, comme ça. Ensuite, on passe à la sélection de pièces, et là, franchement, à Frostbeast, j'ai envie de dire, c'est un peu un must, hein, comme vous avez pu le voir, il a beaucoup de pièces, soit qui sont apparues dans la vague, soit qui n'apparaissent qu'avec lui. Donc après, bien sûr, assez peu vraiment de nouveaux moules, hein, ça, on va pas se cacher, mais néanmoins, quand même, beaucoup de recolor, et même beaucoup de pièces intéressantes en grand nombre, hein. On pourra par exemple noter donc les 6 pièces d'armure de 3 blanches, plutôt cool, les 3 pièces de fourrure en recolor blanche, toujours utile, forcément les 4 armures bleu trans, dont 2 qui sont de mensuration 3 et donc qui sont exclusifs à ce modèle-là, la lame, les 4 griffes, la grosse spatoune comme ça, le servulateur qui rend vraiment bien en bleu trans selon moi, enfin en bleu clair plutôt, voilà. Donc franchement, je veux dire, niveau sélection de pièces, Frostbeast, il est franchement bon, quoi. Si vous recherchez un peu de nouveauté avec néanmoins du contenu, il ne faudrait pas oublier non plus les pièces comme ça avec les budgets qui peuvent être utiles pour vos constructions un peu custom. Franchement, c'est du tout bon à ce niveau-là. La construction en elle-même, forcément, le point vraiment intéressant avec Frostbeast, c'est la base un peu
custom, donc on va rajouter des pièces à l'arrière pour avoir des épaules plus larges. Ça c'est franchement le point important au niveau construction du modèle, parce qu'effectivement, à part ça, ça reste du gros classique. Donc Frostbeast, effectivement, on l'aime pourquoi niveau construction? Eh bien pour l'arrière, donc qui est un peu custom, qui permet d'avoir des épaules plus larges et qui permet donc de rajouter aussi des grosses armures pour donc rajouter un peu pour faire un ensemble un peu plus bossu, un peu plus costaud, voilà, à ce niveau-là. Donc ensuite, donc pour la construction, voilà, ce qu'il y a noté. Ensuite, niveau articulation, comme vous avez pu le voir, c'est franchement bon. Niveau jambes, moi, mon seul problème, c'est qu'effectivement, selon moi, les bras sont un peu courts, j'ai envie de dire. Parce que franchement, on l'imagine bien essayer je sais pas, de pointer sa lame assez loin et tout, mais au final, ses bras, comme vous pouvez le voir, regardez, ne vont pas vraiment plus loin que son corps, quoi. Il a pas vraiment des grands bras, et donc des fois, quand on fait une articulation, on a l'impression qu'il est un peu tout recroquevillé sur lui-même, quoi. Donc c'est peut-être un peu dommage. Alors après, ça c'est pas vraiment un point sur l'articulation d'elle-même, mais c'est quand même un point que je tenais à souligner, que je me suis rendu compte. Effectivement, les bras sont peut-être un peu trop courts, je sais pas trop, à vous de me le dire. Moi, c'est vrai qu'effectivement, je les trouve un peu légers. Après, n'empêche pas non plus de faire des articulations, mais c'est vrai qu'effectivement, des fois, quand on les. Ils restent très proches du corps, voilà. Et donc enfin, le design de Frostbeast, bah alors Frostbeast, c'est un peu, il y a du bien, il y a du moins bien selon moi. Alors on va commencer par ce qui est le moins bien, déjà les jambes. Les jambes en soi ne sont pas super originales, parce que voilà, on nous promet un espèce donc de monstre des glaces, et au final, bon bah, on se prend un truc avec des jambes qui sont quand même assez fines, parce que comme on peut le voir, les armures au final ne bougent pas vraiment les os, donc c'est un bon point pour les articulations, mais c'est quand même un mauvais point pour le design selon moi. Donc là, on a des espèces de de longues jambes, elles sont pas vraiment très longues, mais néanmoins elles sont quand même assez fines. Et c'est pas le fait de mettre des petits pics ici et là qui feront que ça rendra l'ensemble un peu plus monstrueux. Et ajouter à ça qu'en plus on se retrouve à une énième fois avec donc des pieds donc 2.0 qui font un peu genre mettez basket, et on se retrouve donc effectivement avec des jambes qui selon moi bah, sont ok, mais sont quand même un peu, on pourrait s'en un truc un peu plus monstrueux, quoi. Et au final, on a un truc fin avec donc des baskets au bout, quoi. Donc effectivement, les jambes, c'est pas le top du top selon moi. Voilà. Autre chose que j'aime pas trop aussi, c'est peut-être tout ce qui est au niveau du torse. Alors personnellement, je suis pas vraiment un gros fan de l'emploi de l'extension qui est quasi en plein milieu sur le torse. Je trouve que c'est un peu, ça fait un peu simple, et ça rend pas non plus topissime selon moi. Après, ça c'est vraiment une question de goût, je pense, parce qu'effectivement Shadow, lui, qui est un ami à moi, n'a pas vraiment de gros problèmes avec cette partie-là ici. Moi personnellement, ça me dérange un peu. Tout comme effectivement, Shadow avait aussi remarqué que son Stormer, c'est le fait que ces pièces-là, bah, c'est pas vraiment des pièces qui font glace en fait, hein, parce que la glace c'est forcément pas très carré, mais voilà, c'est très angulaire, etc. Et là, on se trouve vraiment avec des fourrures, quoi. Donc ça fait plus, sur le coup, Frostbeast fait plus Yeti des glaces, quoi. Donc après, bien sûr, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, on a pas vraiment cet aspect un peu carré, un peu angulaire, un peu avec des grosses pointes, un peu, bah voilà, ce côté un peu glace. On a peut-être plus le côté Yeti avec Frostbeast. Donc ça, il faut quand même le noter et le mettre, le garder dans sa petite tête. Donc voilà, après on aime ou on n'aime pas ces pièces-là. Sur Frostbeast, je pense que ça s'intègre mieux que sur Stormer. Effectivement, lui, c'est un monstre, donc on peut s'imaginer que c'est un Yeti, mais à part ça, voilà. Et après aussi, je tiens à dire qu'effectivement, ça, c'est pas une mauvaise idée d'ajouter ça comme des armures pour rajouter un peu sur le corps, mais je trouve pas qu'elle rende si bien que ça, quoi. Alors forcément, bah, elle bouge cette partie-là pour donner une impression que le corps continue sur le côté, mais ça rend pas si bien que ça, voilà. Donc, alors, bien sûr, c'est original, mais néanmoins, je sais pas, ça, je sais pas, ça... Je peux pas vous dire, mais bon, les armures bleues, pourquoi pas, mais ça rend pas si bien que ça avec l'ensemble. Et donc, bah, pour conclure, Frostbeast, vous pouvez vous dire, oula, même là, il a démonté Frostbeast, il a rien du tout. Alors non, par contre, effectivement, parce que Frostbeast, moi, je le trouve pas si mal, quoi. Mais c'est juste qu'il n'est pas parfait, quoi, forcément. Et c'est surtout que le fait que les imperfections se voient assez bien. Donc moi, au final, qu'est-ce que j'aime en Frostbeast? Bah, Frostbeast, j'aime quand même bien son design général, quoi. J'aime bien, effectivement, les grosses parties qu'on a rajoutées sur le côté pour donner un aspect un peu bossu. Parce qu'effectivement, c'est vraiment l'aspect monstre qui ressort bien sur Frostbeast et qui est un point important d'achat selon moi. Effectivement, j'aime beaucoup son aspect un peu guerrier qu'on a avec, effectivement, la lame, là, comme ça. Il est une lame, certes, comme ça, donc une lame un peu
apparemment très propre, hein, qui fait un peu usé, etc. Donc là, cette lame de glace sur son bras droit, et puis son bras gauche, il a aussi la grosse griffe pour attaquer au corps à corps. Il a l'aspect un peu donc monstrueux avec son espèce de casque, c'est quand même assez terrifiant. Il a donc l'aspect un peu bossu qui est amené grâce à ces pièces-là. Il a l'aspect du corps un peu plus large, donc grâce aux armures, même si moi j'aime pas trop, elles sont quand même là. Et donc au final, on a toutes les choses qui s'assemblent pour notre Frostbeast, un espèce vraiment de gros guerrier, quoi, un monstre qui fonce à l'attaque, quoi. Donc vraiment un aspect un peu, voilà, un peu tribal, un peu rentre dedans, quoi, un peu monstrueux. Et donc, ouais, rend bien. Mais après, malgré ça, il y a quand même des trucs qui vont moins bien, quoi. Les jambes, je suis pas vraiment un gros fan. Les morceaux, certains morceaux d'armure ici et là non plus, je suis pas vraiment un gros fan et tout. Et puis aussi, il faut bien le dire, c'est vrai qu'il est quand même assez petit, donc effectivement, pour 12,99 €, on peut se sentir un peu floué, même si c'est certes, il y a beaucoup de nouvelles pièces, il y a une extension de corps, etc. Mais ça, effectivement, si on se base qu'au niveau de la taille, et bien Frostbeast, au final, est un monstre plutôt, entre guillemets, court sur pattes, voilà, avec des petits bras comme j'ai noté et tout. Et enfin, un petit point aussi qui est gênant, la griffe qui tient mal, et la servateur qui a aussi des fois un peu de mal quand même à tenir en place, il faut bien le préciser, voilà. Donc Frostbeast, est-ce que je peux vous le conseiller? Moi je dirais que oui, c'est peut-être pas le meilleur tous, il y a quelques petits défauts, mais il a quand même son côté bien à lui, quoi. Voilà, il a ce côté quand même, monstre des glaces, qui est quand même assez intéressant, qui rend plutôt bien, le côté un peu Yeti, voilà. Donc moi, j'apprécie bien ce côté-là pour Frostbeast. J'aime beaucoup l'aspect guerrier, l'aspect un peu bossu, l'aspect rentre-dedans. Ça, c'est vraiment, je pense, le point important à retenir pour Frostbeast. Après, pour le reste, eh bien écoutez, je vous laisserai vous faire votre propre avis sur ce modèle-là. Vous avez mes points positifs, mes points négatifs. Maintenant, un peu à vous de voir ce que vous en pensez et si pour vous, pour 99, eh bien, il vaut le coup ou pas. Voilà. Et donc, écoutez, si vous aurez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai comme d'habitude. Enfin, je les lirai, j'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, bonne soirée, ce que vous voulez, et puis à plus donc pour de prochaines et d'autres vidéos. Allez, salut à tous.